comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo, je vous le rappelle effectivement, je suis vétérinaire, j'ai créé il y a 12 ans l'association Vigilance Halal qui était destinée à lutter contre la généralisation de l'abattage halal, bien entendu, mais en tant que praticien, en tant que médecin, j'ai été amené, plutôt que de constater le symptôme qui était le halal, à vouloir aller à la cause de cette généralisation de l'abattage halal, à savoir l'immigration, l'islamisation, la halalisation de notre pays, qui était évidemment la cause première. Si on essaie de soigner une maladie sans connaître le virus qui en est la cause, on, on a de fortes chances de taper à côté des faits. Et alors, donc, je vais vous donner un exemple qui est tiré de l'actualité, comme toujours, pour illustrer mon propos. C'est la condamnation d'un imam dans la région de Montpellier pour incitation à la haine. Donc 8 mois avec sursis, qui est rien du tout, 2 ans d'interdiction d'exercer, bon, c'est bien. Mais comme il a double nationalité, ben, il va rester en France, bien entendu, et à continuer à porter cette parole. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre imam, hein? D'ailleurs, ce n'est pas le premier, il y avait déjà eu l'imam de Toulouse, avec d'ailleurs, curieusement, ce même hadith. Alors, sachez que dans l'islam, il y a le Coran, donc tout le monde sait ce qu'est le Coran, donc écrit sous la dictée donc, de Dieu lui-même, Allah lui-même, à Mahomet qui savait pas ni lire ni écrire, bien entendu, c'est un miracle, hein, évidemment. Et donc il y a le Coran, mais à côté du Coran, vous avez des textes comme la Sunna, et vous avez aussi surtout les hadiths. Alors dans les hadiths, il y a une classification qu'on appelle les hadiths sahih, hein, donc qui sont réputés authentiques, hein, parce qu'il y a une foultitude de hadiths. Alors les hadiths, ce sont les faits et gestes du prophète qui sont racontés par ses proches, etc. Alors c'est, comme j'ai l'habitude de le dire de façon un peu humoristique, c'est le téléphone arabe, un tel, l'homme qui a vu l'ours, a dit que Mahomet a fait ceci et cela. Alors, ce hadith, c'est le numéro 3593 de Bukhari. Bukhari, c'est un imam qui vivait donc 2 siècles après Mahomet à peu près, approximativement, et dont les recueils de hadiths sont considérés comme des livres saints et authentiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en cause la véracité. Parce que là aussi, vous allez voir, toujours, on va vous dire à propos des textes qui nous révulsent, qu'on trouve dans l'islam, mais c'est une question d'interprétation, c'est ceci, c'est cela. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut interpréter ça, comment est-ce qu'on peut relativiser ce hadith. Donc, le hadith dit en substance, lutter aux musulmans, aux adeptes d'Allah, combat les juifs jusqu'au dernier, et donc au jugement dernier, et lorsque ils se cacheront derrière un rocher ou un arbre, les rochers et les arbres te diront, il y a un juif caché derrière moi, viens le tuer. Voilà textuellement. Alors, dites-moi comment est-ce qu'on peut, chers amis, parce qu'il y a quand même, la raison, le bon sens ont quand même cours encore dans notre pays, comment est-ce qu'on peut interpréter différemment que dans une volonté génocidaire, comment est-ce qu'on peut interpréter ce hadith? Le relativiser, le mettre dans le contexte de l'époque, de Mahomet, les Juifs ne menaçaient pas d'aucune manière les nouveaux conquérants, hein, bien entendu, puisqu'ils étaient tout puissants, ils étaient en train de conquérir, donc mener des batailles et s'approprier beaucoup de butin, hein, puisque c'est ça l'islam au départ, c'est une religion guerrière. Hein. Et comment est-ce qu'on peut l'interpréter par rapport à l'époque? Comment est-ce que maintenant on peut l'atténuer ou l'édulcorer? Voyez. Et donc,
surtout ce qui est important dans ce jugement, malgré tout, même si la peine est extrêmement légère, c'est que on se rend compte que, et si on fouille dans les textes sacrés de l'islam, on va trouver beaucoup de textes qui sont des appels à la haine, donc qui sont passibles de condamnation, qui sont passibles de la loi, parce que l'islam est incompatible avec notre société, avec notre civilisation. Alors, quand je dis l'islam, je ne parle pas des musulmans. Les musulmans, dans la mesure où ils prendront du recul, de la hauteur par rapport à l'islam, pourront certainement, donc on pourra tenter de vivre ensemble avec eux, et c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement impossible. Mais par contre, l'islam lui-même doit être combattu, doit être dénoncé, doit être montré tel qu'il est, et je déplore très régulièrement, chers amis, le fait que trop de journalistes, trop d'hommes politiques, trop de communicants de tout poil ne connaissent pas et ne font pas l'effort de connaître l'islam tel qu'il est. Alors, on va vous noyer le poisson avec les salafistes. Alors maintenant, on parle des salafistes. Alors, avant, c'était les frères musulmans. Quelle est la relation entre les frères? Bon, tout ça est fait pour vous embrouiller parce que, fondamentalement, et je n'ai pas peur de le dire, c'est l'islam lui-même qui est un appel à la haine. La haine des juifs, bien entendu, on en parle beaucoup avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, mais aussi des chrétiens. Et d'ailleurs, tous les pays musulmans ont peu à peu chassé les chrétiens. Les chrétiens d'Orient sont maintenant pratiquement en voie de disparition. Les juifs, partout où ils avaient le pouvoir, les juifs sont partis aussi. Et donc, c'est fondamentalement, c'est l'ADN de l'islam de ne pas supporter, de vouloir conquérir le monde. Il ne s'en cache même pas. Et donc, imposer le halal, bien entendu, puisque le départ de notre combat, c'est le halal. Mais vous voyez comme quoi il est important de regarder la cause d'un problème, sinon on se condamne à l'échec. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Merci de votre fidélité. Faites circuler ces vidéos parce que nous sommes sous shadow banning, hein, bien entendu. Nous ne sommes pas politiquement corrects. Mais à l'heure actuelle, il semblerait que ça se craquelle un petit peu du fait des événements qui se passent, qui font quand même réfléchir beaucoup de personnes. Et de ce fait, il faut faire circuler la bonne parole. J'essaie d'y contribuer. Et si vous m'aidez, nous pouvons aller très loin. Bonne soirée, chers amis.